Dimanche matin d'automne, cette année-là, messe le matin pour tout le monde, retour de messe, Marie-Paul sautera sur les bandes dessinées de la patrie du petit journal. Calme plat. Que ferions-nous de cet après-midi de congé? Aller voir les petits nains, comme on disait, à leur palais de la rue Rachel? Visiter le jardin botanique? Monter au chalet du Mont-Royal? Y aurait-il une belle fanfare Campbell au parc Jarry? Et soudain, dans le calme plat de l'avant-midi... J'y vais! Pauvre Edmond, tu cherches toujours ton Vatien et ton cher pas. Gertrude, je m'en vais à l'hôpital. Misère humaine, prenez sur vous, Madame O'Leary. C'est la fin, c'est fini, Gertrude. Mes rêves, mes espérances. Je comprends rien à votre histoire. Calmez-vous. D'abord, rentrez vite, de quoi on a l'air comme ça dehors un dimanche. Entrez, entrez. Oh, c'est épouvantable. Le docteur a été catégorique. L'hôpital, à chaque matin. Oh, quelle misère, Gertrude. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Je le sais pas. Venez vous asseoir. Vous allez me conter ça. Bien. Je voulais rien dire à personne. Je voulais pas parler de ça avant, j'étais plus sûre. Quoi? Un voleur, le feu? Vous m'inquiétez, là, vous? J'allais... J'étais pour avoir un bébé. Arrêtez-vous donc! Oui, à mon âge, après tant d'années d'attente. Mais c'est merveilleux! Vous, Madame O'Leary, enceinte? Ben, c'est parfait, non? De quoi avez-vous peur? J'avais gardé mon secret pour 3 mois et demi. Et maintenant, depuis hier, j'ai des douleurs terribles. Le docteur est venu me voir, il m'a dit, l'hôpital, dès cet après-midi, tout de suite. Il a peur. Quoi? Il a peur de quoi? Que ça tourne mal. Je suis si malheureuse. J'espérais tellement. Tu sais, Gertrude, comme j'étais jalouse de toi, de tes enfants, de Lucie même. Mais je sais, je sens, ça ne marchera pas. Je suis bonne à rien. Ah, voyons. Vous essayerez de nouveau. Puis là-bas, à l'hôpital, là, ils sont équipés, puis ils vont vous soigner, puis vous l'aurez, votre bébé, vous allez voir. Oui, vous l'aurez, puis il va avoir des beaux petits cheveux rouges. Edmond a raison. À l'hôpital, ils sont organisés. Vous m'encouragez, là, vous autres. Vous croyez que... Oh, ça fait mal. Si ça fait mal, si vous saviez. Une amie de ma cousine, là, sa mère, elle a eu un bébé à 48 ans. C'est bien plus vieux que vous, ça, Madame O'Leary, non? Bon, je vous ai dérangé. J'ai bien fait de venir. Mais oui, courage. Voulez-vous que je vous accompagne à l'hôpital? Non, mon mari est en train de se préparer. Je me sens mieux déjà. Vous pensez? Oui? Mais oui. Mais oui. La volonté personnelle. Ça compte pour beaucoup, la volonté dans ces cas-là. Puis vous le voulez tant. À quel hôpital allez-vous, Madame O'Leary? General Hospital. Oh, ils sont bons. Oh, oui. On m'a dit qu'il y a des médecins juifs, là, très compétents. Rien à leur épreuve, il paraît. Rendez-vous bien, ma vieille. Courage. Votre mari doit vous attendre. Du cas, hein? Merci, Gertrude. Eh ben, qui aurait cru ça? Elle, enceinte. À nos âges, on ne se confinait plus aux rues de la paroisse. Notre espace géographique avait augmenté. Par exemple, Marie-Paul s'amusait à se rendre jusqu'au Petit Carmel, de la rue du même nom, pour y acheter des sacs de retaille d'hosties. C'était, pour elle et ses amis,
Comme un jeu, manger des hosties mal découpées. Une sorte de défi, de mini-scandale. Quand j'étais petite, là, des fois, Ginette, là, je me voyais là, devenir carmélite. C'est fou, hein? J'avais comme des goûts là, de dévotion complète. C'est là, le sacrifice suprême. Je me voyais là, sous le voile, là, la règle du silence total, vivre des aumônes des gens, là, et plus parler jamais. J'avais comme des crises mystiques, tu sais. Est-ce que ton frère... Hey, arrête donc de me parler de mon frère. Sorti avec moi pour moi, mais un autre m'a parlé de lui. Tu fais des enquêtes, hein? T'écoutes même pas ce que je te dis. Il y avait des dimanches après-midi creux. Marie-Paul tournait en rond parfois avec sa chère Ginette. Une ou deux fois par année, elles allaient, comme on disait, au musée des sourds-muets. Il y avait, tout au haut de l'édifice, un étage d'animaux empaillés, des herbiers de collection, de vieilles armes, des pièces de numismates amateurs. Les clercs de Saint-Viateur avaient réussi à constituer là un petit musée baroque qui pouvait nous distraire un peu. Depuis l'année passée, hein? Toujours les mêmes beuvettes empaillées. Tu m'avais dit que ton frère, il viendrait ici. On l'a pas vu. Où est-ce qu'il peut bien être, donc? Elle était donc fatigante avec lui. On sert ensemble, là, oui ou non? Lâche-le, mon frère, tranquille, OK, là? Hey, on va-tu à la Gargant Talon? Ouais, OK. La marche, c'est bon pour la santé. Marie-Paul aimait la gare Jean Talon. Je suppose qu'elle y allait si souvent par un goût inconscient de partir, de voyager, voir du pays en rêve. J'imaginais qu'en secret, comme moi, elle espérait un jour s'en aller au loin, voir du pays. Mais ce matin-là, Ginette et Marie-Paul étaient d'abord allées à la messe dans la paroisse italienne d'à côté. Ginette disait qu'elle aimait l'atmosphère de cette église. Je la comprenais. J'allais souvent à l'église Notre-Dame de la Défense. Comme Ginette, sans doute, cela me dépaysait un peu. Je m'imaginais en Italie. Confession, rien de tel qu'un prêtre italien, non? Un qui n'entendait pas tout à fait le français. Notre quartier contenait un lieu maudit, un symbole effrayant, la cour juvénile rue Saint-Denis, un peu l'école de réforme, où l'on détenait en cellule les délinquants incorrigibles. Combien de fois cette pesante menace nous avait arrêtés dans des projets douteux. Le grand élève du professeur Lapierre, commis à l'hôtel de ville, y allait souvent, mais c'était pour donner des cours et se faire un petit salaire d'appoint. Guy Gay, un bon mardi, avait décidé qu'il ne retournerait pas à son emploi de fonctionnaire. Le professeur Lapierre lui offrait mieux, la direction de son collège commercial privé. Pour se donner du courage, notre futur voisin se rendit dans un autre de nos grands monuments architecturaux, la Casa d'Italia. Durant la guerre, un jour, cette casa fut le siège d'une bataille rangée. Des fascistes pro-Mussolini s'y cachaient et tiraient ce jour-là.
Ce fut un bref combat, mais épique pour tout le voisinage attiré par les soldats et la police. Maintenant la guerre terminée, la casa était calme. Vendredi, Marie-Soleil arbitre le match. Voyons, la puce, voyons. Des hosties. Des retailles. Les sœurs du Carmel en vendent. 10 cents dans un sac de même. À ton âge, Marie-Paul. Bon, c'est bon, un souvenir d'enfance de temps en temps. Hein, Ginette? Monsieur Germain, est-ce que Clément est en haut? Ah non, il est allé jouer à la crosse pour son collège. Un jeu dangereux, il va s'estropier un membre. J'aime donc pas ça, les sports violents. Je comprends pas les sulpiciens, des fois. Hey, Ginette Martin, ça va faire, OK? Je vais te sortir du restaurant si tu lâches pas Clément tranquille. Ben voyons, Marie-Paul. Ouf. Hey, on est épuisés. On a marché en titi. Ouais, c'est pas avec elle que je vais engraisser, hein? Hey, tu veux pas t'acheter une bicyclette? Veux-tu des hosties, toi? Ah oui, hein? On aimait donc ça dans le temps. Ouais. C'est bon. C'est bon? Ouais. Ah, notre ami M. Duguay. Non, gay. Pas du gay, Guy Gay. Ah oui, Guy Gay, oui. Vous avez l'air soucieux, M. Gay? Oh, il y a de quoi. Vous devriez avoir un permis de bière et vin, non? Oh, on ne demande pas. La paroisse s'y opposerait. Puis vous savez, la boisson, c'est le trouble, hein? Des clients éméchés. À la Casa d'Italia, c'est plein d'Italiens, hein? On se comprend pas toujours. Ben, c'est ouvert surtout pour eux autres, hein, pour cette communauté-là, non? Donnez-moi donc une bière d'épinay. Oh, je suis maladroit. C'est pas grave. Voilà. Ah, puis non, donnez, c'est mon dégât. Mais non, laissez faire. C'est pas grave. J'avais pas à laisser traîner un verre à demi vide, c'est tout. Ah, bonjour, mademoiselle. J'ai souvent pensé à vous ces derniers temps. Ah oui, je vous empêche pas de dormir, toujours? Et puis, il se peut que vous m'ayez comme voisin pour un bon bout de temps, hein? Hey, je suis pas folle de ça, moi, professeur, OK, là? Ben voyons, Marie-Paul. C'est que vous voulez dire, M. Gay, hein? J'ai une grave décision à prendre aujourd'hui. Excusez mon énervement. Ouais, mais expliquez-vous donc une bonne fois, là. Monsieur Lapierre, il veut prendre sa retraite anticipée. Il m'offre d'acheter son collège, payable par rente. Fort raisonnable. Ah, mais c'est bien, ça. Une belle affaire. Il y a des élèves en masse. Mais oui, sauter sur l'occasion, vous êtes dans la force de l'âge. 28 ans, je ne les parais pas, je le sais. J'ai eu une bonne jeunesse, j'ai fait beaucoup de sport, de la moto, longtemps. J'ai traversé 27 États des États-Unis, moi, en moto, vous savez. Oui. Je connais pas les conditions du professeur puis tout, là, mais c'est une bonne école, hein. Ouh, l'Institut Lapierre, hein, c'est vieux. Ça a des longues racines. Mademoiselle Marie-Paul, maintenant que je vais être directeur du collège, je pourrais peut-être vous prendre comme élève. J'ai su vos difficultés à l'école des sœurs, non? Peut-être. Allez-vous penser à vous marier maintenant, Monsieur Duguay? Non, Gay. Guy Gay. Ce serait de valeur, hein? Un si bel avenir devant vous. Faites-en pas, monsieur le professeur. Monsieur Germain va vous arranger ça, vous le connaissez. Justement, là, il y a une petite gamme malade, là, une fille dévouée. Est-ce que je lis au moins? Ah, elle est pas laide. Elle s'appelle Paulette. Garde Paulette Aurel. Paulette Aurel. Garde Paulette Aurel. Paulette ou l'aide, là, ce qui compte, c'est l'instruction. Mon père, il y a un collège, nous, ici, 69-67, au coin de Bélanger, le collège Martin. Ah, c'est votre père, le collège Martin. L'Institut Lapierre offre plus de formation générale. Vous savez que je suis fou d'histoire. Par l'histoire, on peut former de jeunes cerveaux solides. Il n'y a pas que la sténodactylo tenue de livre. J'ouvrirai toute mes jeunesses à la science de l'histoire. Je développerai... Dans la vie réelle, là, dans la vraie vie, là, c'est pas ça que les patrons exigent des employés bureau des leçons d'histoire. Ben non. Ce qui compte, là, c'est la vitesse. Les mots tapés à la machine, les mots pris en sténo. Pas l'histoire du Canada puis l'histoire de France.
Mon père le dit, il répète. Voyons, ma petite fille. Non, 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 laissez-la parler. Vous allez comprendre plus tard ce qui fait la différence entre les deux écoles. Vous l'avez entendu. Ah, puis ça y est. Je me décide, j'y vais, je signe. Et c'est une jeune fille bien, l'infirmière. Ben, vous allez voir, je vous la garantis à vie. À vie. Hey, il se pompe quand tu veux le gratimide, hein? Ah oui, il a ses idées, hein, puis surtout, il va réécrire l'histoire universelle, moi j'en ai pas. L'avez-vous vu pressé d'inscrire votre fille, M. Germain? Ah ben ça, il avait le droit, hein. Hey, père, si j'allais à son école, là, juste un escalier voisin à grimper, puis pas de bonne sœur sur mon dos, hein, ce serait le fun. Minute, là. C'est pas gratuit, ça, son institut, hein. S'il vous plaît. Bon. Prends-les pas toutes. Ah ben, un petit peu. Et puis, Madame O'Leary passa 3 jours à l'hôpital. Elle n'aurait pas d'enfant. Ses espérances secrètes s'évanouissaient à jamais. Madame Germain? Gertrude? Gertrude, mon amie? Y a quelqu'un? Y a personne. Monsieur Germain, où sont tous les autres? Madame O'Leary, mais qu'est-ce que vous faites là? Je suis sortie de l'hôpital. Ça n'a pas marché. Voyons. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Calmez-vous. Fais-lui du thé, Edmond. Du calme. C'est fini. J'ai tout perdu. Une fausse couche. C'est fini. Mon rêve est fini. À jamais. Vous devez bien savoir qu'à votre âge, c'est un peu risqué, hein? Venez vous asseoir. Mon don, ma chouette, il est tard. Votre mari, là, il est pas mort. Vous vous réessérez, hein? Ça servira à rien. À rien. Mon Dieu, que t'as dû être déçue, ma pauvre vieille. Oui, je suis une vieille. Fini. Ne parlez pas comme ça, voyons. Il y a vos neveux, vos nièces. Vous m'avez dit Mais c'est pas pareil, Gertrude, tu le sais bien. Si vous alliez à la crèche des sœurs, là, mon Dieu, il en arrive tous les jours à Miséricorde. Non, Edmond, mais non, c'est pas la même chose. Il peut pas comprendre, Gertrude. Allô? Allô? Ben, vous savez, la petite malchanceuse de Madame Laramée, là, moi, là, ben, j'ai gagné au bingo. Regardez la belle petite marquise de Lyre. C'est pas un beau petit bébé, ça, non? Oh, puis Madame O'Leary, comment ça s'est passé toujours? Ben... Madame Laramée, calmez-vous un peu. Ben quoi? Ben quoi? Fausse couche, même chose. Hein? Oh. Ben oui, mais c'est pas grave, ça. Vous vous reprendrez. Pas à mon âge, Madame Laramée. Ouais, ben... Je pouvais pas savoir, moi. Ouais, ben, je vais vous faire un cadeau, Madame O'Leary. Je vous la donne, ma catin. Oui, prenez-la, je vous la donne. Ça me fera un petit bébé en attendant. Elle est belle, hein? Ah oui. Quelle jolie. Ben, va aller me coucher. Avec mon bébé de celluloid.
Écoute, ma vieille, console-toi. C'est pas toujours facile d'élever des enfants. Il faut pas voir que le beau côté des choses. J'ai des cheveux gris, tu sais. Je te dis pas tout. Chacun en a sa pudeur, pas vrai? Mais dis-toi bien qu'il y a un destin fixé pour chacun de nous. Tu vois, je suis pas si vieille. Et pourtant, des fois, je sens comme de l'épuisement. Trop de soucis. À cause des enfants, justement. Tu es courageuse, Gertrude. Je le sais bien, moi. Bonsoir. Bonne nuit, Madame O'Leary. Reposez-vous bien, là, Madame O'Leary, hein? J'aurais aimé ça, moi, l'avoir, la belle petite marquise sur cette affaire. Ben, qu'est-ce que tu veux? Madame Laramée, ce que vous avez fait là, c'est bien. Oui. Oh, tu m'as fait un grand plaisir. Je vois que tu es généreuse, puis c'est la plus belle des qualités. Quand t'as fait ça, là, tantôt, là, j'aurais voulu t'embrasser, ma vieille. Oui, t'embrasser. Eh ben, je vais le faire à ta place, moi. Alors, ma femme a raison. Bon, là, viens, la petite, on va se coucher. Viens. Bon, ben, bonsoir. Moi, j'attends mon petit frère Léon, là, il m'a téléphoné. Puis toi, si tu pouvais t'empêcher de veiller jusqu'à les 2 heures du matin, t'abîmes ta santé, Edmond. Ben quoi? Il est allé voir Édouard vendredi dernier, là, au séminaire. Il va me donner ses nouvelles, hein? Et tu sais que la santé d'Édouard, là, elle s'améliore pas des privations de la guerre. Pas du tout. Ça m'inquiète, moi. Allô? Ah, c'est toi, enfin. C'est Clément. Ben, veux-tu bien me dire, on s'inquiétait. Quoi? Déraillé? Son tramway a déraillé au coin de Crémazie. Hein? 12-0 après-midi? Ah ben bravo, c'est beau, ça. Ouais. Bon, ben c'est ça. Ouais, viens-t'en vite, là, tu dois être mort. OK. Il dit que ça en vient à pied, là. As-tu déjà vu ça, toi? Il dit qu'il y a des attroupements, là, les inspecteurs s'engueulent. Pauvre Clément. Eh ben, un cheveu gris de plus. Bon, eh ben, on monte. Couche-toi pas trop tard, Edmond. Les inspecteurs de la santé, demain. Ton cadran va sonner à 7h30. Hey, Mme Germain, Edmond puis moi, on voudrait te parler. Faut-tu que je m'en aille? Non, non, non. Ça concerne toute la tribu. Il est minuit et 5. Je le sais bien. Oui, alors, hein? On est rendu à mercredi? C'est ta fête, Gertrude. L'avais-tu oublié? Ben, bonne fête pour demain. D'autres cheveux gris. Bonne fête. Mais ça n'a pas l'air de te faire plaisir. Écoute, tu trouves pas qu'on a eu assez d'émotions aujourd'hui? Oh, je garde cette émotion-là pour demain. Bonne nuit, tout le monde. Ben, bonne nuit, ma belle petite Madame Germain. Et puis demain, je vais t'apporter un de mes gâteaux, là, mon spécial des fêtes aux noix. Oh, ça s'arrose, ça! Ah oui. Ouais. J'ai un petit verre rouge, là, te cacher pas loin. Vendredi, Marie-Soleil arbitre le match. J'aime ça, les couteaux vol-bas. Et le premier trio saute sur la glace. Dave, je suis en train d'ouvrir tes œillères. Il est en feu. C'est juste la TV. Vendredi, 21h. C'est gagnant. Ici, RTV.